Au cœur d'Hollywood, une soirée très privée. L'événement est organisé par une marque de vêtements en vogue. Les invités, le gratin des influenceurs américains. Mais ceux que les paparazzis guettent avant tout, ce sont eux, des agents immobiliers de luxe. Comment ça va, mon pote? Devenus les vedettes d'une série Netflix. Gio, Alex et Polly sont les stars de la dernière saison. Vous êtes une fan? Est-ce que je suis fan d'eux? Carrément. Vous étiez invité avant à ce genre de soirée? Non, on n'aurait jamais été invité ici avant la série. De simples agents immobiliers ici, non. C'était pas notre monde. Tout ça, c'est grâce à la série. Si on trouve un client ce soir, on partage le butin. Je suis d'accord. Affaire conclue. L'immobilier n'a jamais aussi bien marché. La série qui les a rendus célèbres s'appelle Selling the O.C. Je célèbre mes 100 millions de dollars de vente. C'est pas rien. La dernière saison est sortie il y a un mois et s'est hissée dans le top 10 de la plateforme, dans 18 pays. Depuis quelques années, l'immobilier de luxe est devenu la poule aux œufs d'or des productions audiovisuelles. Tu as montré une vidéo de moi et Tyler? Est-ce qu'il y a vraiment une vidéo? Est-ce que tu as vu une vidéo? Cette télé-réalité suit les rivalités et les amours d'un groupe d'agents immobiliers dans le tout nouveau bureau californien du groupe Oppenheim à Newport Beach. Cette station balnéaire, à 1h30 au sud de Los Angeles, est réputée pour ses villas parmi les plus chères des États-Unis. Jusqu'à 70 millions d'euros. Bouchez-vous les oreilles. À l'agence, ce son rime avec millions. C'est fort, je vous avais prévenu. Sonner la cloche est une tradition. Le seul qui est content de ce bruit, c'est celui qui sonne la cloche, car il vient de faire une vente. Les autres détestent. Gio, 35 ans, vient de vendre une maison à 6 millions d'euros sur la baie. Santé. Ça faisait 2 ans que je cherchais une maison pour un acheteur. Et je lui ai envoyé cette annonce, une maison magnifique sur l'eau, avec une petite plage privée. Il l'a visitée la semaine suivante et il est tombé amoureux. Donc ça a été une vente express, en 10 jours. Le bureau de Newport Beach compte une vingtaine d'agents immobiliers. Et Gio fait partie des 12 sélectionnés pour la série. Une exposition médiatique qui lui a permis de multiplier par 10 ses revenus. En 2022, ses commissions lui ont rapporté un demi-million d'euros. Et ça, c'est la voiture qu'un agent se doit d'avoir ici? Ça ne fait pas de mal. Et en plus, c'est sympa à conduire. Cet enfant bien né a grandi ici, dans cette oasis de luxe et de démesure, élevé par un père constructeur de villas et une mère agente immobilière. Après toi. Lisa. Aujourd'hui, elle est devenue son mentor. Pourtant, lorsqu'il avait 18 ans, Gio rêvait d'un tout autre destin. Son rêve était d'être acteur. Il a pris un agent et il a passé quelques castings. Et je me rappelle qu'il m'appelait en me disant « J'ai été recalé, j'ai pas eu le rôle. » Mais c'est intéressant car il a finalement réussi à devenir acteur en passant par la petite porte grâce à l'immobilier. Là, c'est la maison de Charlie Chaplin. À l'angle à droite sur la falaise. Par le passé, on a eu John Wayne, Nicolas Cage et Kobe Bryant. Celui qui se rêvait acteur navigue aujourd'hui dans ce lieu de villégiature des stars hollywoodiennes comme un poisson dans l'eau. Depuis le Covid, l'envolée des prix des villas a fait sa fortune. Une augmentation de plus de 50%. Cette maison blanche carrée là-bas, on l'a vendue 17 millions d'euros.
Et cette maison moderne là, elle fait partie du catalogue de notre agence. Elle vaut 27 millions. Quand tu vends une maison pour 10 ou 20 millions d'euros, l'argent que tu peux te faire est colossal. Donc la compétition est folle. Il y a beaucoup plus d'agents que de maisons à vendre ici. Beaucoup plus. Combien? Peut-être 100 fois plus. Pour faire la différence, Gio dépoussière l'image de l'agent immobilier et vend autant son allure d'homme idéal que les belles propriétés qu'il représente. Un culte de l'apparence qu'il entretient sur son compte Instagram. Une ode à tout ce qui brille. Un outil marketing inégalable lorsqu'il s'agit de vendre du luxe. Comme cette maison, à 14 millions. L'idée, c'est d'ouvrir le vin ici, dans la cuisine, pour bien la mettre en valeur. Avec sa collègue Polly, ils imaginent des scénettes pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il ne vend plus seulement une villa, mais le mirage de vie parfaite qui va avec. On essaye de créer une émotion en très peu de temps. Et ça pourrait être toi à notre place. Oui. Enfin, si tu as 14 millions. Les villas ne sont plus qu'un décor. Les vraies stars sont les agents. Polly Brindle, une Anglaise de 37 ans, est une autre héroïne de la série. Oh, j'ai des cadeaux. Voyons ça. C'est drôle, depuis la série, tous les jours à l'agence, il y a quelque chose qui est arrivé pour moi. C'est sympa. Je vais l'ouvrir. Ça vient de vos fans? Non, en général, ce sont des marques qui veulent que je porte leurs vêtements. C'est Noël tous les jours. Regardons ce que j'ai reçu. Sans le vouloir, Polly est aussi devenue une influenceuse courtisée. Mignon. Avec un jean, un blazer. J'adore. C'est très marrant. Il y a aussi beaucoup de gens dans la rue qui s'arrêtent et qui essayent de voir à l'intérieur. Mais on a teinté les vitres, donc on ne voit pas grand-chose. Mais ils prennent quand même des photos. Bonjour. Je voulais absolument m'arrêter là car je suis pas souvent dans le coin. Ce que je préfère, c'est leur tenue. Et je disais à Shelly, ma femme, je veux te filmer comme ces filles, qui marchent comme ça, qui marchent dans la rue et qui disent « Salut les filles !» Mais elle veut pas le faire. Des tenues et des démarches de mannequin. Justement la première carrière de Polly. Issue de la classe moyenne anglaise, repérée à l'adolescence, elle a posé pendant plus de 15 ans, entre Londres, Milan et Paris. Ça, c'était le magazine Jeune et Jolie. J'avais fait la couverture. Avoir été mannequin m'est très utile aujourd'hui. Je peux aller à une réunion avec des milliardaires et je me fonds dans le décor. Quand Polly a postulé ici en 2021, elle venait tout juste de débuter une formation d'agent immobilier. Malgré son manque d'expérience, le patron du groupe a misé sur son charme. Pour l'intégrer à la série, il l'a propulsée directement au rang d'agente. Un pari gagnant. Cette année, Polly affiche un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. La débutante vient de vendre sa 28e villa dans le quartier ultra privé de Shady Canyon. Ça, c'est la seconde barrière de la propriété. À la première, il y avait un gardien qui était prévenu de mon passage. Donc ici, ma voiture va être scannée et ils vont me donner accès à l'autre partie. C'est très, très privé. Et ici, on peut trouver une maison à moins d'1 million? Non, on n'a pas ce genre de choses ici. Peut-être une boîte aux lettres. Polly vient remettre un compte-rendu de la vente aux anciens propriétaires. Toc toc. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, bonjour.
Jessica, femme au foyer, et son mari Darwin, 50 ans, tout juste retraité après avoir fait fortune dans les technologies. Ils ont mis en vente leur propriété 11 jours plus tôt, à 5 400 000 €. Polly a réussi à faire monter les enchères jusqu'à 5,9 millions. Pourquoi est-ce que vous avez confié votre maison à cette agence? Vous les connaissiez avant la série? Non, j'avoue, je ne les connaissais pas. Je ne regarde pas la série, mais ma fille de 22 ans, elle la regarde. Et j'ai vu qu'ils avaient ouvert une agence ici, car je passe tout le temps devant en voiture. Alors je leur ai passé un coup de fil. Jessica et Darwin ont acheté cette maison de 460 mètres carrés en 2020. Et ils l'ont entièrement rénovée. 5 chambres, 6 salles de bain, dont une avec sauna, 8 mètres de hauteur sous plafond. La température est régulée, donc ça reste frais. Et une cave à vin attenante au salon. Bien sûr, à l'extérieur, piscine et jacuzzi. En 3 ans, le couple a réalisé 1,5 million de plus-value. Polly, elle, a touché environ 60 000 € de commission. Et la jeune agente a déjà son rituel. Bonjour! Elle s'offre un sac griffé à chaque contrat signé. Ça, c'est mon prochain cadeau. Il n'est pas trop cher? Non, 4 700 €, c'est un bon prix. Avant de travailler dans l'immobilier, je n'avais jamais eu de sac de marque. Maintenant, j'ai 2 sacs Vuitton achetés ici, un Gucci, 2 Gucci, un Mulberry. Enfin, bon, j'en ai quelques-uns. Oh, c'est mignon, ça. Polly et Gio soignent leur image. Original. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très joli. J'adore. C'est beau, ça. Gio commande chez ce tailleur son 30e costume. Allons essayer ça. Je m'apprête à rentrer une maison à 20 millions. Et j'adore ce costume car il est assorti à la maison. C'est une maison de plage. Et là, on dirait que je fais partie du yacht club. Vendu, je vous la prends. Et pour la touche finale, Gio a succombé à la dernière tendance californienne. Bonjour. Bonjour. Des vitamines en intraveineuse dans un bar à perfusion. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Un boost. Le stimulateur d'immunité. C'est celui que je prends presque à chaque fois. Parfait. C'est hydratant avec de la vitamine B12 en plus. C'est ça. Je vous mets autre chose? Non, merci. Parfait. Au menu, des cocktails à 200 € en moyenne, anti-gueule de bois, spécial décalage horaire ou contre les migraines. La pratique est interdite en France, mais aux États-Unis, les stars comme Rihanna ou Kim Kardashian en raffolent. Vitamine C, zinc, vitamine B, plein de bonnes choses. Vous voyez quand le serpent perd sa peau? C'est pareil. Là, je retrouve une nouvelle peau. Pourquoi vous ne faites pas comme tout le monde et vous ne prenez pas des vitamines en pilule? Ça va directement dans les veines. C'est beaucoup plus rapide. Gio vient ici une fois par mois. Nos clients veulent avoir l'impression de travailler avec des personnes qui ont les mêmes idées qu'eux, qui comprennent leur monde et leur style de vie. Et si tu réussis à créer un lien avec eux, tu as fait la moitié du chemin. Ils se reconnaissent en toi et ils te font plus confiance. Je n'ai jamais pris de drogue, mais je pense que ça fait le même effet. Allez, on y va. Toutes les 2 semaines, Gio remonte la côte vers Los Angeles pour venir rendre des comptes à son patron. Sur le fameux Sunset Boulevard, la maison mère. Comment ça va, les gars?
Jason Oppenheim, le fondateur du groupe, y a établi ses quartiers il y a 10 ans. Fais voir. C'est le modèle reverse. C'est une Rolex Sprite? J'adore. On est sur une maison à 14 millions. À Newport Beach? Oui, et j'aimerais bien que ce soit toi qui t'en occupe. Figure-toi qu'on a signé un compromis de vente pour la maison de Corona. 28 millions d'euros. Énorme. Et on a reçu une offre pour celle de Bayside aujourd'hui. Incroyable. 22 millions. Jason n'est pas seulement le patron du groupe, il est aussi le coproducteur de la série. Déjà 8 saisons. Pourquoi les agents que vous recrutez sont si beaux? Souvent, ce sont les responsables de la plateforme qui choisissent les agents qui participent à la série. Et je pense que ça marche. C'est vrai, ça passe bien à la télé. Gio est très bien pour la télé. Ce magnat de l'immobilier, dont la fortune personnelle est estimée à 50 millions de dollars, a tenu à ce que Gio nous emmène voir l'un des plus beaux biens de son catalogue actuel. Un penthouse de 333 mètres carrés sur les hauteurs d'Hollywood. Au dernier étage d'une des résidences les plus luxueuses du quartier. Magnifique, non? Cet appartement s'ouvre sur 268 mètres carrés de terrasse. Là-bas, il y a le Walk of Fame. C'est l'endroit où toutes les stars ont leur empreinte de main. Ici, quelques studios, et quand c'est dégagé, tu vois l'océan au loin. Et là, sur les collines, les fameuses lettres d'Hollywood. Si tu as un appartement avec vue sur le panneau Hollywood, ça rajoute énormément de valeur. C'est tellement iconique. Qui n'a pas envie de se réveiller et d'admirer ce paysage? Cuisine en marbre, salle de bain en travertin, chambre avec vue sur toutes les étoiles d'Hollywood. Le penthouse est en vente à 7 millions d'euros. Si Gio espère un jour pouvoir s'offrir cette vue, il vit pour l'instant à côté de Newport Beach. Home sweet home. Welcome. C'est un peu plus modeste, non? Hey. Oh, comment ça va? Tout va bien. Oh. C'est mon petit garçon. That's my boy. Une maison plus modeste, achetée tout de même 1 700 000 € il y a 4 mois, pour accueillir son fils dignement. Presque tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la série. Quand je regarde en arrière, il y a 1 an et demi, c'est ça? Oui, 1 an et demi. 1 an et demi. C'est là que mes affaires ont vraiment décollé. Je suis très reconnaissant. Si ça peut l'aider à avoir une meilleure vie, alors je signe. C'est ça la vraie vie. Netflix ne montre jamais ça. Ils veulent juste les paillettes, la Porsche, tout ce qui est beau. La partie qui fait rêver. Une vie de rêve, mais depuis quelques mois, même l'immobilier de luxe est rattrapé par l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. Les affaires de Gio tournent au ralenti. Ce matin, sa mère et lui vont réexaminer la stratégie de vente d'une villa. Toc, toc, toc. Salut Kim. Kim, la propriétaire, leur a confié sa maison de 300 mètres carrés il y a 6 semaines. En Californie, on adore le bois sur les murs et aussi les briques. Et là, tout est en marbre. 4 chambres, 4 salles de bain, des tableaux qui deviennent des télés, une terrasse perchée et même un chat griffé. Il s'appelle Louis Vuitton. Ça, je l'ai acheté aux Puces de Paris. C'est un de mes trésors. Je l'adore. Même sans jardin ni terrain, la maison est estimée, vu son emplacement, à 6 360 000 €, 21 000 € le mètre carré. Ici, c'est comme à Manhattan ou à Londres. Chaque mètre carré vaut de l'or. Les gens payent pour l'emplacement. Quand on atteint cette gamme de prix, les gens ne veulent rien de mauvaise qualité. Le robinet, 3 000 €. Et ça, les gens le voient. Les poignées du frigidaire, 2 000 €.
Les gens veulent ce qu'il y a de mieux, même si c'est juste une maison de plage. Mais depuis 1 mois et demi, Gio et Lisa n'ont reçu aucune offre. Je pense qu'il faut retirer la maison du marché avant les vacances de Noël et la remettre après le Nouvel An. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Je comprends. Moi, je ne l'aurais pas retirée pendant les vacances, mais je ferai ce que vous pensez être le mieux. Comme ça, elle ne reste pas invendue sur le marché. Oui, que l'on ne se demande pas s'il y a quelque chose qui cloche avec cette maison. Je vous fais confiance. On va la vendre. Elle est trop belle. Vous avez vendu mes autres biens, je ne suis pas inquiète. Gio et Lisa se rémunèrent uniquement grâce aux commissions. Ils n'ont pas de revenus fixes. Alors quand les affaires sont moins florissantes, Lisa prône un retour aux fondamentaux. Le porte-à-porte. C'est vraiment pas la partie la plus glamour de l'immobilier à Newport Beach. Mère et fils ont choisi de prospecter dans le très chic quartier de Balboa. Prix moyen des villas, 10 millions d'euros. Bonjour, Gio et Lisa Elou du groupe Oppenheim. Voici notre magazine. Super. De la lecture sympa pour le week-end. Vous êtes locataire? Non, nous sommes propriétaires de longue date ici. Ah d'accord. Et vous avez entendu parler de quelqu'un qui veut vendre dans le coin? Qui veut vendre Je sais que le mec à côté cherche une maison d'angle. Quel voisin? Celui-là? Juste là, à la porte à côté. Ok. Mais il vit au Nevada. Ah, merci. Merci les gars. Au revoir, merci. Passez un bon week-end. Donc c'est celle-là dont il parle. Oui, on tient une bonne piste là. Il nous a dit que les gens qui ont acheté cette maison veulent déménager. On n'a pas encore le mandat. Mais c'est une bonne piste qu'on doit creuser. Comme ils ne vivent pas ici, on va mener notre enquête pour savoir où sont envoyées les factures. Et on va leur faire parvenir un joli paquet avec tous nos catalogues. C'est notre botte secrète. Mais la star des plateformes a ses propres méthodes pour draguer les millionnaires qui lui auraient échappé. Gio s'est associé le temps d'une matinée avec le plus gros cabinet de médecine esthétique de Newport Beach pour vendre cette maison estimée à 14 millions d'euros. Gio a invité ses clients VIP et le cabinet, ses riches patientes férues d'injections. On a la même clientèle. Les clients du cabinet esthétique ont le même profil que mes acheteurs potentiels, donc aujourd'hui, on va s'échanger nos clients. Pendant que la docteure du cabinet essaye de vendre aux invités de Gio son muscleur de ventre à 1 000 € la séance. 30 minutes d'utilisation, c'est comme si vous faisiez 20 000 abdos. L'agent immobilier, lui, fait visiter sa maison à Dalette, une riche collaboratrice et cliente du cabinet. Ici, il y a le balcon qui longe toute la pièce. C'est typique de Newport Beach. Le ponton privé, les bateaux, les sports nautiques. Vous achetez le style de vie d'ici. Et voici la terrasse. La nuit, vous êtes sous les étoiles. C'est si beau. Ou alors, vous pouvez admirer le coucher de soleil. Au rez-de-chaussée, un nouvel invité connaît justement un couple qui cherche une maison sur la baie. Sur ce ponton, tu peux mettre un bateau de 2-3 mètres maximum. Ah, eux, ils ont un bateau plus gros que ça. Et ils veulent le mettre devant leur maison. J'ai eu plusieurs clients potentiels qui m'ont dit « j'ai un bateau de 4 ou 5 mètres ». Mais c'est pas possible. Merci beaucoup. Bon week-end. La maison est à vendre depuis 2 mois. Mais Gio n'a encore reçu aucune offre. C'est vendredi. Je vais en avoir un petit peu, car c'est vendredi. Merci. Alors, comment vous trouvez la maison? Je l'adore. Elle est incroyable. Je suis amoureuse de la vue et on pourrait se faire de bonnes soirées entre filles. Santé les filles. Santé. Santé docteur. Santé Dalette. Si Dalette ne lui fait pas d'offre, Gio espère vendre cette maison grâce à la sortie de la prochaine saison de la série, dans quelques semaines.
faire couleur locale, elle s'est choisie un nom américain. Estelle Hilton, 42 ans, et pourtant française. Elle est agent immobilier dans les beaux quartiers de Los Angeles. Ses clients, souvent des personnalités du monde du cinéma, au portefeuille bien garni. Hello Mark, how are you? Mark Pennell est producteur à Hollywood. On lui doit notamment Spy Game, avec Brad Pitt et Robert Redford. Okay, I brought the information about the house. Génial. 7,000, almost 700 square feet. Exactly what you wanted. 6 bedrooms, 7 baths. Estelle et son client sont accueillis par Stéphane, le représentant du propriétaire, un promoteur immobilier. Là, vous avez la cuisine, avec un petit coin décontracté pour le petit déjeuner. Ah, très bien. Cette maison est affichée à la vente, plus de 5 millions d'euros. C'est une belle piscine et en plus, il y a une grande plage. How many people you can fit in the jacuzzi? C'est une très bonne question. Si Estelle parvient à la vendre, elle touchera une commission de 120 000 euros. This is for your wife, Mark. C'est pour ranger ses chaussures? Yes. Yeah. It's for shoes, believe me. I know those things. C'est sûr, elle va s'en servir. Pour la vente, Estelle a entièrement fait meubler et décorer la maison. Le billard, forcément plus classe en version rouge. Le jeu d'échecs en marbre. Voici la suite parentale. Jusqu'au coussin du lit de la chambre à coucher. On décore la maison, on amène les meubles, les pièces d'art, tout. Je pense que pour vendre une maison, il faut que quand le client rentre, il sente que ce soit une maison, que tout soit parfait, que ce soit beau. Il faut leur donner des idées. Comme s'il s'agissait du décor d'un film, Estelle a loué l'ensemble des meubles et accessoires. Montant de la facture pour le propriétaire, Don't turn on the water. Environ 10 000 $ par mois. 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 G. La maison est à 6 millions? Well, yeah, it's at 595. So after Mark, we can always go to my office. So, wherever you want to meet, we can discuss all the details about it. Ok, de pognon, quoi. Finalement, son client trouvera la maison trop petite. So nice to see you again. Mais Estelle n'est pas inquiète. Actuellement, elle a une trentaine de propriétés dans son fichier, toutes situées à Beverly Hills, son terrain de jeu depuis 10 ans. Un triangle d'or d'environ 4 km² pour 35 000 habitants, l'équivalent d'un petit arrondissement parisien. À 2 pas des célèbres étoiles d'Hollywood, au pied des boutiques de grand luxe, le quartier compte des dizaines de villas spectaculaires que se disputent les millionnaires du monde entier. Du coup, les prix flambent, jusqu'à 40 000 € le mètre carré, 2 fois plus que dans les beaux quartiers parisiens. Dernier record en date, cette maison affichée à 250 millions $, héliport privé compris. Des sommes extravagantes qui, au fil des années, ont fait la fortune de cette petite Française partie de rien. À Beverly Hills, pas d'agence immobilière, ni vitrine, ni petites annonces. Tous les matins, Estelle se rend dans cet immeuble discret. Hello Ali, how are you? Everything is good? Tout son business se fait par relation. Estelle s'est accordé un seul caprice, un bureau avec une vue imprenable sur tout Hollywood. Ici, vous avez Downtown, Beverly Hills, on voit le signe d'Hollywood. Estelle affiche sans complexe sa réussite. Sur les murs, les récompenses nationales s'accumulent. Ce sont comme des Césars pour les acteurs, mais en fait, c'est pour les agents immobiliers. Celui dont je suis le plus fière, je crois, c'est tous. Top agent, top agent, top agent. Peut-être celui-là, en fait, que j'ai eu. C'est le Triple Gold Award. C'est énorme. Ça veut dire que on a vendu beaucoup. C'est quoi en termes de chiffres? On a fait beaucoup d'argent. En termes de chiffres, 100 millions de dollars de ventes en un an. Pour atteindre ce chiffre d'affaires, en un an, Estelle a vendu 15 maisons, empochant au passage 3 millions de dollars de commission. Depuis la crise de 2008, les prix de l'immobilier ont triplé.
À Beverly Hills, les propriétaires revendent leurs biens en moyenne tous les 2 ans. Question de mode. Une habitude qui a permis à Estelle de réaliser quelques coups fumants. Je l'ai vendue déjà 3 fois, cette maison. La première fois, je crois que je l'ai vendue 5,8 millions. Après, sinon, près des 7 millions. Et la troisième fois, 7,8 millions, presque 8 millions. Et maintenant, elle doit valoir bien dans les 8 millions, 5, 9 millions. Il y a toujours beaucoup de demandes. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a presque pas de maison à vendre. Donc ça fait vraiment monter le marché. Estelle ne vit pas encore dans l'une de ces maisons. Mais elle s'est offert un magnifique appartement à 300 mètres de son bureau, avec une grande terrasse et 180 mètres carrés en duplex. Une sacrée revanche pour elle. J'ai quelques anciennes photos ici. Qui a grandi dans un HLM à Lyon-Perrache, avec ses 3 frères et sœurs. Ah bah voilà, j'en ai une où j'étais petite, avec ma première McLaren décapotable, en bas des HLM de Perrache. Ma mère, elle faisait des ménages, ou des fois elle faisait un petit peu à manger dans une entreprise à midi. Mon père travaillait à l'usine. Mon père est mort quand j'avais 13 ans. Ma mère s'est retrouvée toute seule avec 4 enfants. Donc en fait, quand on vit comme ça, je crois qu'après, dans ma tête, c'était jamais, plus jamais, je ne veux revivre ou je veux vivre, moi, une vie comme ça. Pour gagner de l'argent, Estelle se produit avec une copine dans des shows de danse sexy dans les discothèques de la région lyonnaise pour 750 francs par soir à l'époque. Mais la jeune fille a des envies d'ailleurs. À 22 ans, avec pour simple bagage un BTS de commerce, elle s'envole pour la Californie. Elle atterrit à Los Angeles avec 1 000 $ en poche et un contact sur place, celui de Terry Illous, l'ami d'un ami, lyonnais comme elle. Terry, il y a une femme superbe qui t'attend. Bring her here. Wow! Estelle! How are you? Ça va? Ouais, toi? Dis donc, ça fait un moment que je t'ai pas vu, toi. I'm gonna show her. Madame la comtesse. Madame la comtesse. Yeah, and you Terry est chanteur dans un groupe de hard rock. Look in your eyes that touch my soul. Inconnu en France, en 25 ans de présence aux États-Unis, il a vendu près de 13 millions d'albums. Quand Estelle arrive à Los Angeles, c'est lui qu'elle appelle. Oui, bonjour. C'est Estelle. J'arrive de Lyon. Je vais dans un hôtel. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a que des gangs dehors. Je comprends pas. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dis ce que tu dois faire, ma chérie, c'est que la porte, tu la fermes. Tu mets une chaise devant la porte. Tu m'as dit calme-toi, je vais venir chercher, tout va bien se passer. Même le chauffeur de taxi, il voulait pas t'amener. Il a eu peur. Terry héberge Estelle le temps qu'elle trouve un emploi et un logement. Pendant plusieurs mois, elle multiplie les petits boulots. Serveuse, puis guide touristique, comme ici au Grand Canyon. Pour Terry, les origines modestes d'Estelle ne sont pas pour rien dans sa réussite. On croit qu'en France, c'est dur, mais ici, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Parce que des belles nanas, des artistes comme moi, il y en a des milliers. Ce qui fait la différence, c'est la hargne en toi. 7 ans après son arrivée à Los Angeles, Estelle s'inscrit à une formation d'agent immobilier et obtient son diplôme. Un métier qui lui permet aujourd'hui de s'offrir certaines excentricités réservées aux très riches. I'm coming to pick up Tiger. À la fin de ses journées de travail, Estelle passe chercher son chien Tiger au Paradise Pet Ranch, une pension de luxe. Hi, how are you? Hello, you little thing. They're so cute. Pour 150 $ par jour, Tiger a le droit à sa chambre et son lit individuel. Estelle peut à tout moment s'assurer qu'il va bien. En ce moment, là, je suis en train de regarder Tiger. Elle vient de s'installer sur son lit. Pour moi, c'est un membre de la famille.
Donc si j'avais un enfant, on dépense beaucoup plus d'argent pour les envoyer dans les super belles écoles. Bon, j'ai un chien, alors je me dis, après tout, ça me coûte moins cher, j'économise de l'argent. Quand Tiger s'ennuie, il peut profiter de la piscine. Come on! Viens voir ta maman. Oh! Hurt yourself. No, I have it. Come here. Si Estelle a réussi à se faire une place au soleil parmi les 200 000 agents immobiliers de Californie, c'est grâce à des méthodes bien à elle. Alors que les autres agents immobiliers attendent qu'on leur confie des maisons à vendre, elle mandate 2 espions pour dénicher les bonnes affaires avant tout le monde. Hi. Bonjour. Je peux vous demander un renseignement? Vous habitez dans ce quartier? Le porte-à-porte est ici interdit, mais rien n'empêche de laisser un petit mot ou de se renseigner auprès des riverains. Un travail de fourmi qu'Estelle faisait elle-même à ses débuts. Bonjour. What about the address I gave you? Did you manage to talk to someone over there? Non, pas encore. No. But did you leave some? Oui, bien sûr. Yeah, that one is really the one like we want to. I mean, I know my client in Florida, they're going to buy the house, so. Right. Give me 5. Hi. Bye, guys. Okay, see you. Bye. Comment elle nous a trouvés? Elle nous suit partout. Une fois les maisons trouvées, Estelle ne lésine pas sur la mise en scène pour donner envie aux acheteurs. En plus de la location de meubles, elle a aussi recours à des accessoires à plusieurs centaines de milliers de dollars. Des voitures plutôt tape à l'œil que lui prête son ami Chad, concessionnaire. Content de te voir, Estelle. Comment tu vas? Ça fait plaisir. Very good. Welcome back. Thank you. Elle est très belle, ta robe. Hein. Okay, so I was just checking what are we going to do for the house? Got it. Ok. You got it? I've got several others as well. J'ai tous les modèles que tu veux. Orange, rouge, bleu, ce que tu veux. Oh wow, that's super cool. Tu veux t'asseoir? Yeah. En échange, Estelle orientera ses clients millionnaires vers la concession de Chad. Comment tu trouves ça? I love it. Can I take it? Come on, for the weekend. I promise. Je commence toujours par dire non, mais au final, je cède. En espérant qu'un jour, elle me dise oui aussi, mais pour d'autres choses. Hein. Le plus souvent, Estelle n'emprunte à Chad qu'une voiture à la fois. Aujourd'hui, ce sera 3. Car la Française s'apprête à mettre sur le marché la maison la plus chère de sa carrière. C'est une des plus belles maisons, avec dans le meilleur endroit de Los Angeles, dans les Hollywood Hills. Et nous la mettons sur le marché à 36 millions de dollars. 33 millions d'euros. Une villa de 1100 mètres carrés qui appartient actuellement à un chirurgien de Los Angeles possédant une dizaine de cliniques. Vue imprenable sur la ville et voisins prestigieux. Vous avez Leonardo DiCaprio qui habite juste derrière cette maison blanche. Vous avez Keanu Reeves. Pour gagner de l'argent, Estelle sait qu'il faut d'abord en dépenser. Elle a embauché une armée de techniciens pour réaliser un film promotionnel qu'elle enverra à ses clients. Ce truc nous permet de faire voler la caméra et de filmer où on veut. Juste de faire les vidéos avec les drones, avec ce genre d'équipement, et j'ai toute une équipe, comme vous voyez, ça me coûte à peu près 25-30 000 dollars. Et il faut toujours trouver quelque chose de plus que le dernier qui a vendu dans le même quartier. Et voilà le résultat. Un clip digne d'une production hollywoodienne. Avec des acteurs pour tenir le rôle des futurs propriétaires. Dans le garage, les 3 voitures prêtées la veille par Chad. Une ambiance romantique
et un happy end à la clé. Ce soir, Estelle est invitée par un club de millionnaires qui se réunit tous les mois. Est-ce que vous vous connaissez? Bonjour, comment allez-vous? Invitée triée sur le volet, tapis rouge, comme à Hollywood. Pour cette soirée sur le thème de Noël, tout y est. Neige artificielle, vraies reines avec leurs traîneaux, et même le Père Noël. And Mrs. Santa too. Ooh. L'hôte de la soirée, Victorino Noval, l'homme au bonnet rouge, a fait fortune dans le vin californien. Ce soir, en plus de ses amis entrepreneurs, il a invité quelques célébrités. Ralph Rickerman, le bassiste du groupe de rock Scorpion, ou encore Kari Tagawa, un acteur japonais qui a joué dans James Bond ou Pearl Harbor. Tous ces invités fortunés sont de potentiels clients pour Estelle, qui va passer sa soirée à récupérer des coordonnées. Un travail de relations publiques qui finit parfois par payer. Dans cette Rolls-Royce, 2 clients rencontrés justement dans l'une de ces soirées. Hi guys. Hi Estelle. Bonjour Estelle. How are you doing? Hi Ali. Ali, en survêt basket, vient de Dubaï. C'est l'un des plus gros investisseurs du moment à Los Angeles. Il est accompagné par son associé, Roman. So I'll show you a little around. We don't go in that room now. It's all about... Because I think the house was just not done properly, right? Pas un coup d'œil à l'intérieur. Estelle les conduit tout de suite vers le jardin. You have all the way from the ocean and you see all the way to the valley. Honestly, do you see a lot of view like this? No, the view's great. Non, la vue est super. From here it's fabulous. C'est vraiment fabuleux. I mean, even the helicopter, you think it's lower than us. We're on the top of the world. And it's actually the highest point in Truesdale. If you have a celebrity. Si Estelle insiste autant sur la vue, c'est qu'il n'y a que ça qui intéresse Ali et Roman. Leur projet, détruire la maison pour en reconstruire une nouvelle, et peu importe le prix. Parlons d'argent, combien vous en voulez? Dad, 12.3. 12.3, it's 35,200 square feet. Roman, last time we talked, you said here you could build up to 18,000 square feet. Is that correct? I mean, with the underground. Oui, on a vérifié, on a fait des recherches, c'est ça. Super. Une fois la maison achevée, ils espèrent la revendre 50 millions de dollars. L'occasion pour Estelle de toucher peut-être une nouvelle commission.